Bonsoir à toutes, chères dames, et voilà un enseignement pour vous. Il y a 8 secrets que chaque femme doit apprendre à garder. Nous allons parler de 8 secrets. Cette partie est tirée de l'ouvrage Les 17 valeurs d'une femme, que je vous prie de faire tout pour avoir l'ouvrage. C'est un ouvrage très important et je vais vous parler de 8 secrets que la femme doit apprendre à garder. 8 secrets. La 17e valeur ça c'est la 9e valeur. La 9e valeur s'intitule les secrets. La 9e valeur de la femme, c'est les secrets. Alors, vous allez m'écrire pour avoir, si je ne termine pas, pour avoir cette partie de l'ouvrage et je vais vous l'envoyer gratuitement. Mais si vous voulez tout l'ouvrage, à ce moment-là, vous m'envoyez juste $3. C'est un ouvrage de plus de 56 pages à 5. C'est un gros ouvrage parce que ça parle des 17 valeurs d'une femme. Allons-y vite pour connaître ces secrets, parce que je sais que vous êtes hâte de connaître les 8 secrets que toute femme doit apprendre à garder. Premier secret, c'est la vie de la femme. Une femme ne doit pas dévoiler sa vie facilement. Son passé ou son témoignage, ce sont des choses qui doivent être tenues secrètes. Une femme ne doit pas s'ouvrir facilement devant n'importe qui. Elle ne doit pas, devant n'importe qui dire tout ce qu'elle est. Je vais vous lire un verset qui va vous étonner. Découvrons ce verset ensemble. La trace de l'homme chez la jeune fille. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai fait rien de mal. Si un homme vient de coucher avec une femme, tu ne sauras pas. Il n'y a pas une trace qui reste dans le corps. Il n'y en a pas. Voilà pourquoi les femmes adultères peuvent cacher les secrets. Parce que vous n'avez pas de preuve. Quelle est la preuve qui a montré que, en tout cas, sur son corps, là, ton mari a couché avec elle? Il n'y en a pas. Comment on peut connaître que dans le corps de cet homme, il y a autant de femmes qui sont passées par cet homme? Il n'y a pas de traces. Mais pourquoi toi tu veux commencer à expliquer tes traces, les traces de ta vie passée chez les gens? C'est vrai, on ne peut pas encourager des femmes qui trompent leur mari, mais ce n'est pas un secret qu'il faut dévoiler à n'importe qui. Il faut faire très attention, c'est ta vie. Même les amis, il ne faut pas leur dire. Si tu veux voir, va voir un serviteur de Dieu. Il va t'aider. Mais je ne veux pas te dire que non, tu dois dire les secrets de ta vie aux gens, non. La vie de la femme doit être tenue secrète. De même, quand une femme trouve un fiancé, elle n'est pas obligée de lui dire les détails de sa vie passée. Les genres d'hommes qu'elle a connus, ses avortements, ses incestes, ou tout ce qui est sale dans sa vie passée. Non, mais quand tu aimes une personne, tu l'aimes. Bien sûr qu'il y a... Bon, imaginez qu'aujourd'hui, tu dis à un fiancé toute ta vie, et demain, il ne t'épouse pas. Donc, il est parti avec une partie de ton secret. Bon, parfois aussi, c'est bien quand on dit à quelqu'un, mais à un homme, à une personne responsable. Est-ce que c'est important que l'homme connaisse tout? Est-ce que c'est important que l'homme connaisse tout? Donc ça fait débat. Il y a Kolinga Koyeba vie passée à Moissy, mais il faut reconnaître quand même que il faut qu'on ait la sagesse. Exactement que Moutounyo sonde il faut qu'on ait sa vie na yo passé. Eza mobali moko moni keno oyo akoyeba vie nanga parce que c'est quand même mutu moko na okoyebisa makambo nanga. Mais eza mobali mususu, ce n'est pas mobali nyoso okutani na ye. Ce n'est pas tout homme que tu vas rencontrer dans la route que tu vas commencer à lui dire ta vie. Non, tu dois faire très attention. La vie est très précieuse. Ce secret doit être tenu. La femme doit tenir beaucoup à protéger sa vie. Elle ne doit pas se dévoiler toute sa vie devant les gens. C'est le premier secret, le secret de sa vie. C'est un secret très important pour la vie de la femme. Il y a 8 secrets. Nous sommes là avec le premier secret. Nous allons aller aussi avec le deuxième secret. Le deuxième secret que toute femme doit apprendre à garder, c'est le secret qui concerne son corps.
Le corps de la femme n'est pas accessible à tout le monde. Tu dois garder les secrets de ton corps. Presque toutes les femmes sont identiques. Et les sentiments sexuels sont presque le même chez tout le monde. Cependant, le corps d'une femme présente des valeurs différentes en fonction de la prise de conscience de chacune des femmes. La valeur du corps de la femme, c'est la femme elle-même qui doit donner. C'est pourquoi vous allez voir certaines femmes sont aimées à 15 000 $. Même parmi les prostituées. Il y a des prostituées, tu peux coucher avec elles avec 5 $, elle accepte. Mais il y en a pour qu'un homme ait accès à son corps. Il dépense 50 000 $. Et vous ne le savez pas. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi certains corps ont plus de valeur que d'autres? Tu dois savoir valoriser ton corps. Écoutez, excusez-moi, je ne le dis pas dans le mauvais sens. Le corps de la femme coûte cher. Pourquoi les autres femmes sont mariées, honorées, et d'autres ne sont pas honorées, on les utilise juste pour le sexe, et puis l'homme l'abandonne. Et puis cet homme va épouser une autre femme. Non, garde ton corps pur. Le corps d'une femme est un secret. Les hommes se battent pour voir le corps d'une femme. Et si toi tu ne sais pas, tu commences à faciliter aux hommes de voir ton corps, mais alors tu es en train de diminuer ta valeur. Protège ton corps. C'est une grande bénédiction. Ce corps-là peut te donner accès à beaucoup d'endroits, même là où tu n'as pas de diplôme, à cause de ce corps-là. Tu peux te marier à un chef même si tu n'as pas de diplôme. Tu peux te marier à un riche même si tu n'as pas de diplôme. Mais cet homme t'aime à cause de ce corps que tu as. Valorise ton corps. Le corps de la femme, c'est un secret. Tu dois apprendre à cacher ton corps. Ne l'expose pas. C'est le deuxième secret. Et bien sûr, il y a des détails que vous allez découvrir dans cet ouvrage. Parlons du troisième secret. Le troisième secret, ce sont les informations dangereuses. Tu es une femme, tu dois faire très attention à ne pas sortir n'importe quelle information dans ta vie. Fais attention. Parfois, tu peux être là. Imaginez que tu habites dans la maison de ta grande sœur. Et c'est son mari qui commence à t'aimer. Cette information-là, si tu ne gères pas bien, tu risques de briser le mariage de ta sœur. Il faut être sage. Il y a des informations dangereuses que les femmes doivent gérer. Vous savez, les hommes de Dieu que nous sommes, nous avons parfois des faiblesses. Tu vas trouver là, tu as des problèmes avec ta femme à la maison. Et puis, il y a une histoire qui se présente, vous causez, et parfois tu te retrouves que le pasteur commence à t'embrasser comme ça. Et puis, il se retrouve et dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et toi, il t'a embrassé. Qu'est-ce que tu fais? Tu as senti que le pasteur est dans la faiblesse. Tu peux prier pour lui. Mais tu peux sortir aussi dehors pour aller dire à tout le monde, et dire, voilà, le pasteur m'a embrassé dans son bureau. En tout cas, c'est grave. Vous comprenez? C'est une information, oui, bien sûr, il faut le dire, il faut dénoncer. Mais c'est une information dangereuse. Ça peut tuer toute une église. Ça peut tuer tout un ministère. La femme, c'est la gestion des informations dangereuses. Très dangereuses. Il faut faire très attention. Il faut savoir gérer bien les informations. Il faut savoir à qui je peux divulguer cette information. Avec qui je peux partager cette information. S'il y a des informations dangereuses que tu partages comme ça, au hasard, tu dis à n'importe qui, ça peut te coûter très cher. Très cher, chère femme. Il y a des détails que vous allez découvrir. Écoute ce que la Bible dit. Plaide ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas les secrets d'un autre. Plaide ta cause contre le prochain, mais ne révèle pas les secrets de l'autre. Quatrième secret, les faiblesses ou les défauts de la vie. Dieu ne nous a pas créés tous de la même façon. Il y a des femmes belles, d'autres moyennes, d'autres moins belles. Il y en a qui ont des défauts dans le corps, des taches, des brûlures, ou les pertes de dents, ou des cheveux. Dieu a aussi donné l'intelligence aux hommes pour corriger tout ça. Alors, tu ne dois pas être là, tu as tes faiblesses, tu veux toujours montrer à tout le monde, pour que tout le monde sache que tu as des taches sur les cuisses. Non, on n'en a pas besoin. Tu peux cacher. Tu veux que tout le monde sache que tu as des défauts sur les cheveux et que tes cheveux ne poussent pas. Tu peux cacher ça. Ce n'est pas important. Tu peux cacher ça. C'est très important. Les faiblesses ou les défauts du corps peuvent être cachés. Ah voilà, tu m'écris à plus 243 81 86 81 652 pour avoir la suite de ces messages. Que Dieu te bénisse.